Vous vous souvenez de Paul Pogba et son histoire de marabout là? Sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, ça l'avait terminé comme jamais. Pourtant, il n'est pas le seul à faire appel à un marabout ou à adhérer à des croyances autres que les religions monothéistes. Mais pourquoi ces rites et croyances sont aussi mal vus dans les communautés africaines et en dehors? Installe-toi confortablement. Aujourd'hui, on va parler des vraies choses. Hey, bienvenue dans un nouvel épisode de Culture Thérapie. Ici, on parle de culture, d'histoire et de faits sociaux pour mieux comprendre notre civilisation. Dans l'imaginaire populaire, au cinéma ou à la télé, les croyances africaines dites animistes sont caricaturées depuis la nuit des temps. On a tous en tête des scènes de films complètement caricaturales avec des sorcières en transe ou des poupées vaudou pour jouer sur la peur et le ridicule. On peut également retrouver d'autres clichés sur les rites ancestraux africains, aussi bien dans les sketchs de l'humoriste français Michel Leb sur le cannibalisme africain, que dans des films d'Indiana Jones, ou bien des dessins animés comme La Mort au Tchétché, pour représenter ces croyances comme sauvages et sacrificielles. Mais pour comprendre pourquoi les croyances et rites dits animistes sont auto-diabolisés, il faut revenir au commencement. Penchons-nous d'abord sur l'origine des mots animiste et vaudou. Selon Edward B. Taylor et l'encyclopédie Universalis, l'animisme désigne la croyance aux âmes et aux esprits. En fait, l'animisme englobe toutes les croyances portant sur la conviction qu'il existe un être inatteignable sur Terre et qu'il faut interagir avec ceux qui nous entourent pour communiquer avec ces derniers. Ça peut être par des objets, la nature, les animaux, les chamans ou bien par les ancêtres. Selon le livre L'Afrique des grands empires par Amadou Ba et l'encyclopédie Universalis, la pratique du vaudou, elle, vient principalement de l'Afrique de l'Ouest. Le vaudou est apparu au début des grands empires comme le Ouagadougou, aka le royaume Ghana, ou bien le royaume du Dahomey, l'actuel Bénin, Togo et un peu de Nigeria, sous l'ethnie des Fon. Il désigne les esprits et dieux africains que les hommes consultent pour leur bienveillance, force et connaissance. Il consiste à communiquer avec les ancêtres et esprits faisant lieu d'autorité dans la religion. Ça peut être à base d'offrandes, de prières et de rites spirituels bien gardés. Lorsque les religions monothéistes se sont introduites sur le continent africain, les rites spirituels sont complètement discrédités et craints par les autorités religieuses qui y voient de la sorcellerie ou de la magie. L'interdiction des croyances ancestrales et conversions forcées pousse les Africains à renouer avec leur identité par des rites et rébellions en lien avec leurs croyances originelles. C'est bien que pendant la période de l'esclavage, on constate un phénomène parmi les esclaves, le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange entre les croyances chrétiennes et animistes. C'était particulièrement le cas chez les esclaves déportés en Haïti ou en Louisiane, qui ont recréé leur religion en se basant sur des souvenirs et des connaissances parfois erronées. À cela, ils ont ajouté les éléments des croyances locales et chrétiennes. Selon Adeline Beck, administratrice du musée du Vaudou à Strasbourg, piquer des aiguilles dans des poupées, ça, c'est clairement des pratiques liées aux sorcières européennes. Toutes ces nouvelles pratiques ont donc donné lieu à de nouvelles croyances ancestrales. On a le vaudou en Haïti, le candomblé au Brésil et le quimbois aux Antilles françaises. La croyance aux esprits et aux rites, à contre toute attente, était un puissant outil de résistance culturelle face aux colons et aux cultures dominantes. On a le cas inédit de Kimpa Bitar, une autoproclamée prophétesse et fondatrice du mouvement antonianisme au Congo au XVIIe siècle. Il s'est révolté contre ces colons portugais en recréant une religion basée sur ses propres croyances chrétiennes et ancestrales. De nos jours, les populations afrodescendantes ont massivement adopté les religions monothéistes, mais beaucoup ont gardé une proximité avec leurs croyances et leurs religions ancestrales. Pour en revenir à l'histoire de Paul Pogba et de son marabout, on peut constater qu'il y a une forme de syncrétisme à travers la figure du marabout. À la base, ils étaient de simples érudits du Coran, puis leur position a évolué au fil du temps. Ils deviennent facilitateurs de souhaits, voyants, médiums, soigneurs, spécialistes de travaux occultes. Certains d'entre eux pratiquent des rites ancestraux à des offrandes aux djinns ou encore des sacrifices d'animaux. Les croyances et rites animistes restent vus comme foncièrement nocives. Mais au sein de certaines communautés afro et pays, nombreux sont ceux qui la pratiquent en toute sérénité. Des pays comme le Bénin, berceau actuel de la pratique vaudou, reconnaît le vaudou comme véritable religion et la célèbre tous les 10 janvier. Des milliers de visiteurs et pratiquants assistent à cette cérémonie. On a tout de même des exemples de meilleures représentations dans des films tels que Black Panther, avec cette sublime scène où T'Challa
aka Black Panther, se fait ensevelir de sable pour rendre visite à ses ancêtres. Je confonds ça. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi. J'espère que ce sujet vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager et on se retrouve pour un nouvel épisode dans Culture Thérapie.